Salut les amis, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Derniers achats. Alors c'était pas cette vidéo là que je devais faire, mais c'est pas grave. On change un peu le planning. Donc dimanche dernier, pas dimanche mais samedi dernier, je suis allé faire les magasins. Et même encore aujourd'hui. Et donc j'ai ramené des petites nouveautés pour ma collection. Alors c'est pas forcément des nouveautés... Comme vous le voyez là, cette Porsche, c'est pas une nouveauté, mais c'est une nouveauté pour ma collection, parce que je ne l'avais pas. Donc ça, c'est un souvenir du Jouet Club du Mans. Voilà, je me suis déplacé, j'ai fait à peu près 250 km donc ce week-end. J'ai fait pas mal de magasins. Et au final, j'ai pas ramené grand-chose. Bon, alors au Mans, donc en souvenir, j'ai pris cette petite Carrera que je n'avais pas, de Porsche Edition. Donc ça doit être du 2024. Peut-être même 2023, je ne sais pas, non 2024. Voilà, alors normalement, j'allais dire je les ai toutes. Ouais, il y en a que j'ai en coffret. Et d'autres que j'ai en single. Donc celle-ci, je l'ai en coffret, en coffret, en coffret. Celle-ci, je l'ai en single. Et celle-ci, je sais plus. Voilà, en tout cas, très jolie Porsche Carrera. Là, on pourrait même la mettre dans la série Vintage. Celle-ci, elle est super jolie. Une très très belle finition au niveau des joints de vitre. Donc voici pour la première. Alors la deuxième, pareil, une ancienne génération que je n'avais pas, du 2024. Et c'est du Volkswagen. Volkswagen J Originals. Je n'avais pas cette rouge. J'ai même pas fait attention que le blister était cassé, mais c'est pas grave parce que je vais l'ouvrir de toute façon. Allez. Là, je vais même pas garder le blister, celle-là, je vais la mettre en expo avec sa boîte. Hop. Ça fait un petit moment que je la cherchais. Et en occasion, elle est aussi chère qu'en neuf. Là, je l'ai payé 5,99 €. Donc ça va, c'est pas trop cher. Sachant qu'elle a le châssis métal, les roues gomme, la petite boîte, un ouvrant. Voilà, elle est super sympa. Elle a vraiment une belle déco. Alors, je ne vois pas ce que je filme. Ah bah, j'ai pas de focus là. Voilà. Voilà. Très très joli modèle. Je ne l'ai pas vu souvent présentée sur YouTube, celle-ci. Je ne sais pas si vous l'avez tous. Ah, puis avec les roues gomme, vraiment ça roule bien, c'est sympa. Le petit moteur est pas trop mal représenté. Voilà, et puis avec sa petite boîte, c'est sympa. Bon, ça rentre pas dedans, c'est dommage. Il va falloir que je me penche là-dessus à faire un système. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va ouvrir? Eh ben là, il n'y a que de la nouveauté. Alors, le moins nouveau, ça va être ceci. Donc j'en ai pris une parce que alors je vais pas prendre toute la série. Celle-ci m'intéresse, elle est pas mal. Celle-ci, je l'ai vue aussi, elle est superbe. Mais là, j'ai pris l'Aston Martin. Voilà, parce que des Aston, il n'y en a pas des masses. Qu'est-ce que je fais? Je l'ouvre? Ouais, je l'ouvre parce que j'ai plus la place d'accrocher des blisters là. Et puis bon, les blisters sont pas exceptionnels non plus. Hop là.
Donc la petite boîte carton, ça c'est bien. Elle est pas très grande, hein. La voiture va rentrer à peine dedans, je pense. Et cette Aston, ouais, elle est sympa comme tout. Ah oui, alors j'ai bloqué le focus, du coup faut pas que je sois trop près ou trop loin. À l'avant il est démoniaque. Avec les petites touches de orange là, sur ce vert menthe. À l'arrière pareil, on a une petite touche là de rouge orangé. Les feux qui sont pas trop mal représentés, la tempo qui est sympa. On a deux ouvrants, donc les portes. On est sur une conduite à gauche, malheureusement pour cette anglaise. Un châssis sport, voilà, un petit peu différent des autres. Des très très belles jantes. Vraiment un très joli modèle. Et ça va, elle rentre dans la boîte. Allez, je la mets sur le plateau. Alors ensuite, allez, deux nouveautés. Là, c'est du 2025. On va commencer par celle-ci que j'avais loupée l'autre fois. Il n'y en avait plus dans le rayon. Là, je l'ai trouvée au Jouet Club de La Ferté-Bernard. Voilà. Très très content d'avoir enfin trouvé cette 4L Bistro. Ah oui, alors celle-ci on l'ouvre. Ah ouais, il faut même enlever le... Ouais, mais si on l'enlève, ça fait un gros trou. Moi, je vais laisser la partie qu'on pourrait enlever. Voilà. Bon, j'ai à peu près compris comment on les ouvrait. Ces blisters là. Hop. Par contre, on a beaucoup de plastique quand même. Voilà. Ah, elle est vraiment superbe. Elle a une couleur terrible. Un bordeaux foncé. Là, on est vraiment sur une très très jolie finition. Paris Bistrot. Avec la petite terrasse de café. Le petit café. Là encore la terrasse sur le côté. Alors les jantes blanches, bon. Allez, je vais valider pour une fois. Le blanc, ça va bien avec le bordeaux. C'est vraiment un très joli moule. Même le pare-choc arrière, il est pas mal fait. Il est sur le châssis, mais du coup, il est quand même pas mal fait. Et bien sûr, elle a sa petite boîte. Pareil bistrot. Alors, elle a deux ouvrants. Donc des portes. Bon, sans les montants, mais c'est pas grave. Ça le fait quand même. Je suis très content de l'avoir, celle-ci. Elle va pouvoir servir pour plein de dioramas. Allez, on va la mettre là. Et dernier véhicule, acheté... Ouais, c'était mercredi ça. Mercredi dernier, non, ce week-end. Voilà, le trailer. Le dernier trailer, un des deux derniers trailers de Majorette. Donc c'est une nouvelle déco pour un Renault Trafic Alsace. Avec sa porte qui ne tient pas. Voilà. La porte qui s'ouvre en permanence. Alors Christophe a trouvé un truc, je crois. Hein, il m'a dit qu'il me semble qu'il avait mis de la pâte à fixe ou je ne sais quoi dans la rainure. Et du coup, elle s'ouvre moins. Allez, on va l'ouvrir. Celui-là, il n'est pas prévu pour être fermable.
Est-ce que c'est bien grave? Non. Voilà, si on se débrouille pas trop mal, voilà, on arrive à l'ouvrir de manière à ce qu'on puisse le réutiliser. C'est ce que je vais faire parce que celui-là, j'ai quand même une petite place pour le mettre. Donc, on a ce trafic que l'on connaît bien maintenant, hein, puisqu'il est quand même distribué depuis 2015. Ouais, ça fait 10 ans qu'il est distribué. 10 ans qu'on a ce Renault Trafic. Alors peut-être il y a eu des évolutions au niveau des feux, de la calandre, tout ça, mais bon. Là, la calandre, elle n'est pas super bien représentée, hein, c'est pas terrible. Les roues, c'est des roues modernes, bon, classique. La porte qui brinque-balle, bon. Le truc qui est vraiment intéressant, voilà, c'est cette remorque. Cette remorque ancienne. Alors je dis ancienne parce que c'est encore une remorque avec les plaques françaises d'époque. Je sais pas si on voit bien là, parce que comme j'ai bloqué le focus, hop. On va pas voir grand chose. Pourtant j'ai mis de la lumière, mais ça suffit pas. Il est où mon flash? Il est là, voilà. Donc voilà pour ce dernier trailer. Il est pas trop mal, bon ça fait un peu pompier quand même, mais au moins les canoës sont assortis. Voilà, alors les roues sont plus modernes sur la remorque. C'est les roues des camions. Mais bon, ça le fait quand même. Donc voilà pour ces petits achats. Si j'ai encore un truc à vous montrer, mais je vous le montre en deuxième partie. Voilà, donc juste après, je vous fais une deuxième partie pour vous montrer le dernier achat.